Alors, voyons ici. Donc, il manque visiblement des sources. Ah, donc il manque la police de caractère, ça c'est dommage, un peu partout. Est-ce qu'il va me proposer éventuellement... Tu as utilisé une police qui vient d'où en fait? Ah ben voilà, il l'a retrouvé alors. Il vient de la retrouver tout de suite. Parfait. C'est pas génial ça. Ah oui, tu as repris l'idée de la spirale en fait, qu'on avait retravaillé. Ok, c'est pas mauvais. Oui, ça fait un peu penser au dessin qu'on fait à la surface du café. Il y a peut-être quelque chose à faire en plus en ajoutant des choses éventuellement au centre. Alors, ah oui, évidemment, je ne sais pas faire ça comme ça. Donc j'ai essayé de couper avec le cutter ce tracé, mais c'est pour les formes qu'on coupe avec le cutter. Pour les tracés, on utilise l'outil ciseau. Voilà. Oui, donc je me disais qu'il y a peut-être possibilité de faire des choses ici, à l'intérieur, pour agrémenter un peu ça. D'une manière ou d'une autre, et faire passer ça derrière le texte qui aurait un contour blanc. Contour blanc qui doit être à l'extérieur. Donc sur le texte, j'ai été enlever les deux couleurs ici et je vais les remettre par la palette aspect. Fenêtre aspect. Remettre le fond et le contour pour que le contour blanc, je puisse le faire passer en dessous pour qu'il soit derrière le texte. Donc vous vous souvenez, hein, pour le texte, le seul moyen de faire passer les contours à l'extérieur, c'est par la palette aspect. Bon. Voilà, c'est juste un petit test ici. Voilà vers quoi spontanément j'irai pour tester ça. Donner peut-être un aspect crémeux d'une manière ou d'une autre au centre. Ok, donc tu as fait différents tests de police de caractère visiblement. Ceci, ça fait inévitablement penser à l'écriture avec une machine à écrire, donc la rédaction de livres. Oui. Et pourquoi pas? Il y a pas mal de livres qui ont été écrits dans des cafés. Ou en buvant du café, exactement. Ok, je vais passer à la suite ici. Donc ça, c'est l'évolution, visiblement. Tu as fait des tests supplémentaires. Au niveau des polices, tu as fait pas mal de tests. Voilà, celle-ci fait encore plus machine à écrire. Il y a quelque chose d'intéressant. Par contre, un cercle comme ça fait inévitablement penser à un film, vous l'avez vu? Le cercle. C'est la trace de la tasse. Et si c'était en brun, ça se verrait, ce serait bien compréhensible. Mais là, en noir... C'est du café, moi. Tu as utilisé une vraie trace? Moi, je vais modifier. En fait, elle était vraiment toute reliée à la pièce.
Oui, donc tout de suite ça m'a fait penser à quelque chose qui est en fait ceci. Ah, Ça vous rappelle quelque chose ça maintenant? C'est un petit film humoristique. Alors voyons. Ah là c'est un peu plus pur comme forme, ça peut être intéressant. Oui. Tiens, ça fait penser au bracelet magique. Ça me paraît encore plus intéressant. Oui, ça, j'aime bien ce genre de choses. C'est graphique. Alors, la police de caractère, par contre, pas certain que ce soit celle qu'il faudra dans cette forme-là, mais... Ouais. Il y a eu de la recherche au niveau de la police, en tout cas. Par contre, à aucun moment tu n'as testé de la mettre la police... Comment dire? Voyons un peu. Ok. Ok, je vois. Donc je disais, à aucun moment tu n'as pensé à tester la police avec les deux mots l'un au-dessus de l'autre. non. Ça pourrait être intéressant. On va voir ça. Avec un des deux sans doute un peu plus grand que l'autre. Ça commence à faire penser à un logo. Vous voyez pas lequel? En tout cas, voilà, si je compare la version avant et la version après, il me semble qu'à gauche, c'est quand même un peu plus rempli. Est-ce qu'il y a une raison pour que les deux mots soient sur la même ligne et qu'il y ait autant de vide au-dessus et en dessous? À voir. Mais celui de gauche me paraît plus intéressant. Non, moi, finalement, le logo de gauche, il me fait penser à quelque chose. C'est... à ça, en fait. Ah, oui. C'est surtout la police de caractère qui est ressemblante, qui me fait penser à ça. Donc, quelque part, on pourrait même être, avec ce logo, être taxé de plagiarisme et d'avoir voulu faire penser à... Mais finalement, c'est pas plus mal. Avoir un logo qui ressemble à un autre logo d'une boîte qui fait également de la nourriture, pourquoi pas? C'est sûr, il y a toujours un logo qui ressemble à celui qu'on a fait. Même si on fait des logos moches. Alors ici, ça c'est le grain de café qui fait penser aussi à une feuille, non? Une feuille d'arbre? Mais c'est le grain de café que tu as voulu faire ici? Ici, j'ai essayé de le tracer moi-même, c'est pour ça qu'à mon avis, il est pas à faire. Non, mais ça fait penser à une feuille d'arbre, ça peut être intéressant. Il n'est pas inintéressant ce logo. Il y a quelque chose éventuellement à faire avec ça. Fort vide au centre. Mais pourquoi pas, ça pourrait être utilisé pour faire pour indiquer la variété de café. Si on met le logo sur voilà, la variété de café, mocha, dessert, ça pourrait aller au centre éventuellement. Ah tiens, ça ressemble à des quoi? Ça ressemble à des quoi? Exactement. Ça ressemble à des hot dogs. Parce que, oui. Mais pourquoi pas?
Ça pourrait être un concept. Bon, des hot dogs et du café. Ou des hot dogs au café. Encore mieux. Arrêtez de me faire rire, vraiment. Bon, par contre, ceci, c'est un peu malheureux d'avoir le texte en italique, comme ça. Il est vraiment, par rapport au cercle à côté... Donc ça, par contre, c'est une erreur au niveau graphisme, je pense. C'est un peu malheureux. Comme, alors ici, il n'est pas italique. Par contre, il ne correspond pas au cercle exactement. Et ça peut être gênant. Ça peut être gênant. Mais bon. Waouh. Évidemment, il ne veut pas se laisser faire. Ah ben, il veut plus là. Ok, il veut plus. J'arrive pas à aller en arrière, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça fait penser à un dog, oui, ça c'est le problème. L'idée ici, pourquoi pas. Mais quelle est la raison de ces lignes graphiques? Je teste juste pour voir ce qui se passe si on va éventuellement... Ah bon. En enlever certaines. Tiens, ça fait penser à une lune. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, avec un croissant de lune. Alors, donc pour moi, j'irai plutôt vers ça. Parmi tout ce que j'ai vu, je pense c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Il y a peut-être quelque chose à faire ici aussi, mais peut-être en plus petit. Voyons un peu ça. Si je redimensionne plusieurs fois ça, mais en ne conservant pas les... En conservant justement les épaisseurs, donc dans les préférences en décochant, c'est déjà décoché, mettre à l'échelle les contours et les effets. Donc ça va me permettre de éventuellement redimensionner ça. Voilà. Ok, ça c'est le premier. Donc vous voyez, au départ du logo, je le duplique. Et en ayant dans les préférences mettre à échelle les contours et les effets qui n'est pas coché, je peux redimensionner et tester pour voir avec des contours de plus en plus épais quelque part. Je trouve que le texte est moins lisible avec les traits. Oui, il faudrait peut-être d'autres caractères de toute façon. Peut-être que les caractères de l'autre ici pourraient être intéressants sur celui-ci aussi. Je me demande si cette version-ci n'est pas plus intéressante que celle de gauche. À voir. Au niveau des proportions, les épaisseurs. Alors les choses au milieu que j'ai mises là, c'est juste un exemple pour essayer de faire comprendre qu'on pourrait ajouter donc des espèces de dessins, mais ça pourrait être un cœur comme on fait d'habitude, vous voyez. Il y a des choses à aller chercher. Avec ces lignes concentriques, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Et à ce moment-là, peut-être que si tu fais donc dans ton logo un cœur comme ça, bon, ce sera certainement déjà vu ailleurs, hein, mais peut-être que dans ce cas-là, mettre le texte en dessous pourrait être bien. Également, le mettre au-dessus et en dessous. À tester. Ah. Ok.
Non, peut-être pas. Peut-être comme ça. À voir, peut-être comme ça. Il faut tester. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose, malheureusement, avec ton travail qui est faible. C'est que c'est flagrant que tu as travaillé uniquement dans le logiciel et que tu n'as pas démarré de choses dessinées. Si, je les ai. Donc voilà, maintenant que tu m'as montré la feuille avec tous tes projets, je pense qu'ils sont intéressants et on va les regarder aussi.